Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la journée du lundi 24 février 2025. J'espère que vous allez tous et toutes très bien, j'espère que vous avez passé un excellent week-end. J'espère en tout cas que les énergies du moment vous sont plutôt favorables. On sent que ça peut être chaotique. Il y a une notion d'accélération, d'urgence, encore une fois, on peut avoir des pics d'intensité, et puis en même temps on peut sentir par moments une sensation que rien n'avance, que rien ne bouge, que tout est bloqué. Hein, voyez, on peut passer d'une émotion à une autre enfin, assez rapidement. L'humeur, elle est changeante. Enfin, je ne sais pas si vous ressentez ça. En tout cas, on est rentré donc dans les énergies du poisson, et c'est vrai qu'on ressent quand même pas mal de choses profondes. On pourrait se mettre à imaginer déjà, être beaucoup plus porté dans l'imaginaire, être beaucoup plus porté aussi dans la philosophie de vie, les questions, c'est ça, les grandes questions de qu'est-ce que je fais là, pourquoi, les grandes questions de... Ouais, le sens qu'on accorde aux choses qu'on fait, où est-ce qu'on veut aller, dans quel... qui on est aussi. Hein. Pour certains, ça peut questionner sur le soi, sur qui je suis, et parfois c'est déroutant. Voilà. Donc, mais j'ai l'impression qu'on est un petit peu tiraillé par cette envie et ce besoin de se déconnecter de la réalité en faisant des activités ou des choses qui nous permettent de nous reconnecter à notre dimension spirituelle, à notre véritable être, la recherche aussi de la connexion à notre âme, parce que par moments on peut se sentir déconnecté. Et puis il y a des moments où on est totalement happé par le quotidien, par les contraintes, les choses un peu compliquées qui peuvent nous tirer le moral vers le bas. L'énergie des poissons, quand il n'est pas... On va dire quand le poisson n'est pas au top de sa forme, eh ben, il aura tendance à aller très 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 loin dans le laisser-aller, dans la dépression, dans les addictions aussi, dans quelque chose de très dark finalement, mais dans le laisser-aller en général. D'accord ? Donc on peut passer d'une émotion à une autre assez facilement. C'est un signe mutable, l'énergie des poissons, donc c'est très changeant. D'accord ? Donc ne vous étonnez pas s'il y a des jours avec et des jours sans, s'il y a des moments où vous êtes super connecté à votre âme, votre spiritualité, vous voyez synchronicité, vous vous sentez vraiment accompagné sur votre chemin, vous avez le sourire aux oreilles, c'est fabuleux. Et puis le lendemain, on pourrait passer dans l'énergie inverse où on pourrait se sentir totalement... abandonné, délaissé, déconnecté et du coup esselé d'une certaine façon. C'est vraiment le vide intérieur. Vous savez, quand on se sent seul, alors qu'on n'est pas seul, hein, concrètement, mais on se sent seul, on se sent vide, on se sent perdu aussi. Hein. Donc, ouais, j'ai vraiment cette sensation que c'est très fluctuant en ce moment et que ça risque d'être encore une période un peu trouble. D'accord ? Donc, on se souvient que quand on traverse des périodes troubles, en tout cas pour les personnes qui se sentent vraiment pas bien en ce moment, dites-vous que les choses vont s'éclairer. À un moment donné, la vie est toujours en mouvement. Là, on va passer, on clôture l'hiver, on va arriver sur les énergies du printemps, il va y avoir beaucoup de choses qui vont se mettre en place. Donc voilà. J'ai vu que pour beaucoup d'entre nous, en tout cas par rapport aux lectures des signes pour cette semaine, donc la semaine prochaine, c'est assez justement particulier sur le plan émotionnel. J'ai l'impression que pour beaucoup, on va se poser des questions, on va être en recherche de stabilité, mais difficile à trouver. Parce que pour retrouver l'harmonie, l'équilibre dans un domaine, il faut expérimenter le déséquilibre, il faut expérimenter les remises en question. Enfin, voilà, ça peut être assez dérangeant, déroutant. Donc ouais, c'est une semaine qui, je pense, ne va pas être si simple que ça. En tout cas, au niveau agréable. Pour beaucoup, je pense qu'on peut vraiment se poser des questions existentielles là. Ça peut être particulier, mais nécessaire. Tout est nécessaire. Hein. Donc on va regarder avec le petit oracle astro-mystique. Oui, alors j'avais beaucoup de choses à dire visiblement. L'introduction est un peu longue, désolée. Donc on va regarder ce qu'on nous dit pour ce lundi 24. Voir un petit peu l'ambiance de cette journée. On a la nouvelle lune en poisson qui approche pour ce vendredi. Je vais faire une vidéo d'ailleurs sur les énergies de la nouvelle lune. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit pour ce lundi 24? On a l'énergie Sagittaire. Pardon. Vibre le positif et continue d'avancer. Le Sagittaire vibre d'ardeur et de lumière.
L'enthousiasme et la passion sont les ingrédients indispensables à mon accomplissement. Je m'entoure de personnes qui me tirent vers le haut et je deviens l'énergie que je veux attirer. La réponse est change de fréquence, c'est bon pour le moral. Vous voyez, on a vraiment un travail à faire là-dessus, hein, sur la notion de ok, là je me sens un peu vide, je me sens un peu lassée, un peu fatiguée, un peu saoulée de certaines choses. Il va falloir qu'on essaie de ne pas se laisser happer, hein, par cette énergie où on a envie de laisser tomber, où on a peut-être envie de rester sous la couette, pas forcément envie de voir du monde. Non, là, il va falloir toujours se caler sur le positif et se dire, bon, je vais y arriver, de toute façon, la situation va finir par se débloquer, il y aura forcément une solution, il y aura Vous voyez, on voit le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide, ça va être important. Donc, on essaie, en tout cas pour cette journée, on aura une énergie Sagittaire qui pourrait effectivement nous aider à nous reconnecter à la vision positive de chaque chose, de chaque situation qu'on est en train de traverser. Ok, allez, on va regarder avec le tarot psychique, qu'est-ce qu'on nous donne pour ce lundi 24 février. Et nous avons, eh oui, c'est très... Ok, les étoiles, l'énergie de l'étoile ici qui nous parle d'espoir. Il va falloir vraiment nous caler sur cette fréquence, le fait de relativiser, le fait de se dire ok bon, là j'ai pas toutes les réponses, peut-être que là j'ai pas les solutions, peut-être que là tout de suite je sais pas quoi faire, mais c'est pas grave, je garde espoir. Je sais que les choses, je vais finir par comprendre, je vais finir par trouver, je vais finir par avoir l'idée, l'inspiration, je sais pas moi, l'éclat de génie là qui viendra à moi, j'ai confiance, j'ai la foi. C'est ça que veut dire en fait les étoiles ici, l'étoile. D'accord? Donc c'est pour ça que l'énergie Sagittaire va nous aider aussi à nous en remettre à cette foi-là, à cette confiance, de se dire que les choses finiront par s'arranger. J'aime bien parce que du coup, on pourra porter un regard sur justement ce qu'on a pu vivre jusqu'à présent, sur les choses qui nous ont été difficiles, challengeantes, douloureuses pour certains d'entre nous, mais qui sont riches en termes de connaissances, qui nous auront peut-être appris des choses importantes pour le développement de soi, pour peut-être par rapport aux compétences que ça nous a demandé, que ça nous a appris, le courage, je sais pas, l'abnégation, toutes ces choses-là qu'on a pu expérimenter, mais surtout qu'on a pu développer grâce à ces expériences passées. Donc ça, c'est vraiment l'énergie du pape qui vient nous enseigner. C'est les leçons de vie qui nous enseignent, qui nous montrent la voie, qui nous montrent le chemin. Donc il est question ici peut-être de faire un petit bilan sur ce qu'on a pu vivre ces derniers jours, ces dernières semaines, et qui nous montre que bon, ok, là, on retrouve l'espoir, on retrouve la foi, on a confiance, on sait très bien que les choses finiront par s'améliorer à un moment ou un autre. Même si la situation apparente est un peu chaotique, d'accord? On garde confiance. Allez, on va regarder avec l'oracle céleste Astro-Kiff. Donc pour ce lundi 24, qu'est-ce qu'on nous donne? Lundi 24 février. Oh, magnifique! Ouais, bon, j'ai l'impression qu'on nous aide beaucoup là. On nous aide à trouver la paix. On nous aide à faire la paix peut-être avec des parts en nous qui sont encore en dualité, qui sont encore dans la difficulté, dans la souffrance. On essaie de faire la paix, La carte de la paix, pour moi, me parle aussi de liberté, évidemment, mais de soulagement. De se sentir soulagé, de se sentir mieux, peut-être aussi. Il y a peut-être un poids en moins. Donc là, on retrouve peut-être un côté plus positif, optimiste. On change peut-être d'état d'esprit, d'accord? Et là, on a l'éclipse lunaire. Ah, intéressant. La transformation, le renouveau et le cycle. Effectivement, on a une nouvelle lune, je crois, qui est accompagnée d'une éclipse également pour ce vendredi. Donc ça donne le ton. C'est-à-dire que cette nouvelle lune, elle va ouvrir une porte sur un cycle d'éclipses. D'accord? Donc pareil, tout ça, ça a une influence et ça a des significations particulières. Et là, on nous parle de ça. Donc là, on nous dit que ça y est, il y a des choses qui bougent. On a du renouveau. On a des choses qui se changent, qui transforment. Il y a des choses qui prennent fin. Il faut accepter aussi que les choses prennent fin pour pouvoir accueillir le nouveau. Donc là, on voit bien qu'on change de cycle. D'accord? Donc par rapport à tout ce qui est changeant là en ce moment dans nos vies, on nous dit bien qu'il faut garder la foi, l'espoir et surtout traverser ça avec le plus de sérénité possible. D'accord? Donc pour cette journée, il est peut-être possible de se sentir vraiment connecté, guidé,
sur le renouveau, sur un nouveau cycle, un nouveau départ, sur quelque chose qui, voilà, voilà, on a l'espoir, on a la foi. Donc tant qu'on a la foi, tant qu'on a confiance, bah forcément, notre état d'esprit sera positif. Très bien. Donc on peut peut-être s'engager sur un nouveau cycle avec plus de paix et de tranquillité. Pour certains, c'est peut-être, je ne sais pas, quelque chose qui se concrétise et ça vous soulage. Parce que c'était vraiment compliqué intérieurement à vivre une forme d'incertitude ou d'une hésitation ou des doutes ou des choses comme ça. J'ai l'impression qu'il y a un soulagement là, avec cette énergie de la paix, cette carte de la paix. Allez, on va regarder un message de l'oracle Le Rêve du Chaman, donc pour cette journée du lundi 24 février. Eh oui, le miroir de la transformation, sublimation de l'ego. Vous voyez, je vous parlais en début de vidéo de remise en question sur le sens de la vie, sur qui je suis, le soi, le moi, le je. Ben, j'ai l'impression que c'est ça ici. Hein, la sublimation de l'ego, c'est effectivement avoir compris les leçons du passé. Avoir compris qu'être en colère et nourrir une rancune, une colère contre quelque chose, contre un système, contre quelqu'un, c'est pas quelque chose de constructif. Ça va nous épuiser et qu'au contraire, ça peut nous rendre malades. Donc il y a vraiment l'idée de comprendre que c'est la colère, elle doit juste être un signe en se disant pourquoi je suis en colère. Est-ce que j'ai besoin de poser des limites beaucoup plus saines? Est-ce que j'ai besoin, pour ne plus justement ressentir cette colère, est-ce que j'ai besoin de rectifier ou de transformer quelque chose et finalement est-ce que cette situation-là, elle ne va pas m'aider justement à changer ce que j'ai besoin de changer pour ne plus subir quelque chose que je ne veux plus subir. Vous voyez ce que je veux dire? La colère, c'est une émotion qui doit être, encore une fois, une indication, un signe, un signal, je dirais même, pour savoir ce qui a besoin d'être voilà, changé, revu, enfin, il y a quelque chose à comprendre par rapport à nos comportements, nos schémas répétitifs par exemple. Là, on nous parle d'une transformation intérieure, où on a compris des choses, et surtout le moyen, on a trouvé aussi le moyen, si vous voulez, de s'en libérer. De guérir, de s'en libérer, de se sentir peut-être plus apaisé. On est peut-être plus à même aussi de faire la paix avec soi et avec les autres, selon les situations. Mais en tout cas, on sent qu'il y a vraiment un allègement ici, dans notre émotionnel, dans notre intériorité, dans la vision qu'on avait de certaines choses. Peut-être que pour certains, ça pourrait même nous surprendre. Ça, c'est aussi le nœud nord en poisson. Hein. C'est la compassion, c'est l'abnégation, c'est le fait de se dire, ok, bon, je suis capable de pardonner. Celui qui pardonne le plus facilement dans le zodiaque, c'est évidemment les poissons. En tout cas dans l'archétype, dans les énergies. Donc là, on voit bien qu'on a énormément d'influence poisson pour ramener la paix. Donc sur le collectif, c'est la même chose. Là, il va falloir déconstruire un petit peu nos rancunes et nos rancœurs pour éviter de nourrir une dualité qui n'a que trop duré. On a besoin de trouver la paix. Donc ce ne serait pas étonnant que là, ces jours-ci, il y aurait des négociations peut-être pour trouver un terrain d'entente pour revenir à quelque chose d'apaisé. D'accord ? On verra. Hein. C'est toujours curieux de regarder par rapport au tirage, par rapport aux influences et par rapport au collectif. Moi, j'adore faire ça. je suis très observatrice et j'adore faire ce genre de choses. Donc bon, on verra. On verra ce qu'on nous dit, mais il n'est pas impossible qu'on entende parler de négociations pour la paix, de manifestations pour la paix, de trucs pour la paix. D'accord? Mais c'est très encourageant, je trouve, ici. Parce qu'on va être capable de lâcher quelque chose qu'on n'arrivait pas à lâcher jusqu'à présent. Et ça, c'est un grand pas vers quelque chose de beaucoup plus déjà lumineux, hein, dans les énergies, c'est très spirituel, c'est très, voilà, où on est capable de reconnaître ses torts et de s'en excuser, de s'en amender d'une certaine façon et de se dire non, ok, j'ai compris, j'ai expérimenté, j'ai compris, je ne referai plus la même chose, je sais que maintenant je suis en paix avec moi, donc je peux être en paix avec les autres sans problème, d'accord? Il y a vraiment cette notion-là. Bon, alors ça peut concerner l'énergie ici, l'énergie feu, c'est le bien-aimé, c'est l'objet de l'affection. C'est ce qui peut nous... Les choses pour lesquelles on est attaché, les choses pour lesquelles on peut s'énerver facilement. C'est le côté possessif aussi, hein, parfois. Le côté passionné,
hein, les choses qui nous passionnent, les relations passionnées, les émotions, enfin ce qui génère de la passion ne doit pas forcément être tout de suite mise en dualité, d'accord? Donc c'est ça qu'il va falloir essayer de gérer aussi comme type d'énergie, c'est-à-dire aller vers la paix, aller vers la compréhension, les leçons qu'on a pu tirer des choses qui ont été passionnées ou enflammées, enfin vraiment ce côté, voilà, et revenir à plus de douceur, d'amour, et de comprendre que oui, on peut vivre des choses passionnées, on peut avoir des émotions très fortes, qu'elles soient dans la colère, ou qu'elles soient dans l'amour, ou qu'elles soient dans la passion, dans tout. C'est aussi un indicateur. C'est aussi pour nous montrer que, ok, si ça nous passionne autant, c'est que voilà, si on est tombé en amour, je sais pas moi, pour une personne et qu'on est très passionné, mais qu'en même temps on peut basculer dans la jalousie, dans la possessivité, c'est qu'il y a quelque chose à comprendre par rapport au miroir, par rapport à ce que ça nous apprend sur nous-mêmes, d'accord? Mais on peut vivre des choses passionnées sans pour autant que ce soit négatif. C'est-à-dire dévorant, douloureux, toxique, d'accord? Il y a quelque chose comme ça. Je pense que là, on a tiré les leçons, on a vécu peut-être aussi beaucoup d'expériences difficiles et toxiques et dures enfin, je sais pas comment expliquer ça. C'est un peu la souffrance que je vois, j'ai l'image du diable, vous savez, la souffrance, les choses dans lesquelles on continue parce qu'on aime, mais on aime peut-être d'une façon souffrante, vous voyez, c'est un peu ça que je ressens. Ben là, j'ai l'impression que ça y est, on sera prêt finalement à tirer les leçons, à comprendre et à ne plus reproduire les schémas parce qu'on a compris quelque chose en nous. Donc c'est une guérison, c'est un déclic, un déblocage. On a compris que ça suffisait, on n'avait plus besoin d'agir ou de réagir de la même façon, d'accord? On a appris et on s'est libéré de ce schéma ou de cette situation, de ce je sais pas quoi, cette blessure, hein, pour moi c'est vraiment quelque chose d'intérieur ici. Ok, allez, on va regarder du côté de notre énergie d'action et activité avec l'oracle des nombres pour ce lundi 24. Donc la paix. L'artiste, bah oui, bon bah là du coup, vu qu'on est beaucoup plus serein et sereine, on se sent vraiment guidé, accompagné, connexion, du coup on sera inspiré. D'accord? Donc l'artiste, c'est être capable aussi, une fois qu'on a compris, qu'on a tiré les leçons du passé, qu'on a un nouveau regard sur soi, sur la vie, sur les autres, on va être capable de composer avec tout ça et d'être vraiment en accord avec soi-même pour ne plus reproduire des vieux schémas, encore une fois. Alors ici, on nous parle de communication, donc il peut y avoir des échanges, des discussions intéressantes, importantes, où on n'a plus besoin peut-être je sais pas, d'avoir des comportements où dans notre façon de communiquer, on n'était peut-être pas en phase, d'accord? Que là, on va être capable d'exprimer qui on est, ce qu'on veut, ou la manière dont on veut faire les choses. Pour certains, c'est peut-être un projet dans la communication, un projet très inspiré par rapport à la communication. Hein, je sais pas si c'est sur les réseaux ou autre. Il y a vraiment cette notion d'être très connecté à nos idées, à ce qui nous motive, à ce qui nous passionne. Très bien. Allez, on va regarder avec le tarot of the Halls ici. Donc, énergie d'action et activité, inspiration. Et oui, l'ermite, hein, le questionnement intérieur, la recherche d'idées, la recherche de réponses à ces questions pour pouvoir aller de l'avant. C'est la philosophie de vie, hein, vraiment. Hein. C'est ça que je ressens ici. Bon, c'est bien parce que ça va nous permettre... Ici, l'ermite, il cherche la lumière dans le sombre, dans les méandres, dans quelque chose. Là, on va trouver la paix. On va trouver ce qu'on cherche. Donc peut-être que ce qu'on cherche, c'est justement l'apaisement. Apaisement intérieur, compréhension, libération. Et là, on se dit, ok, ce que j'ai pu comprendre de ma situation ici, donc cette lumière, ce que j'ai pu éclairer dans mon... Voilà, dans l'obscurité ici, m'apporte des réponses, m'apporte une vision nouvelle qui va me permettre de me positionner, qui va me permettre de faire des choix ou d'engager, je ne sais pas, quelque chose, des démarches pour aller de l'avant. Ouais, le changement, très bien, très bien. Waouh, et le monde, bon bah on est sur des arcanes majeures, hein, c'est pas rien. Donc l'ermite, c'est la réponse à ces questions, c'est l'éclairage intérieur qui nous apporte des réponses, des révélations, ça peut être des prises de conscience, de nouvelles informations. Ça va nous permettre ici de nous positionner, de décider, de trancher, d'acter quelque chose. Hein, voilà, ici avec la roue de fortune, c'est le changement. On va être plus à même à changer ce qu'on n'arrivait pas à changer jusqu'à présent.
Alors peut-être que pour certains, ça passe aussi par rapport à la communication. On sera beaucoup plus dans l'ouverture aux autres, communication, ouverture, mais aussi artistiquement, c'est-à-dire on sera beaucoup plus nous-mêmes, beaucoup plus connectés à notre essence, à notre âme, et il y aura moins de filtres. Il y aura moins de je me protège, je mets des barrières, je joue un rôle, je porte un masque, Vous voyez, on sera beaucoup plus spontané, naturel et authentique. Parce que c'est ce qu'on veut. On veut nourrir des situations qui nous correspondent vraiment, et au plus on est authentique avec soi-même, au plus on est authentique avec l'autre. C'est ça, hein, la sublimation de l'ego. Hein. Ok, donc là, on va vers quelque chose de beaucoup plus... avec la carte du monde, on va sur un accomplissement, sur quelque chose que l'on recherche. Voilà, on sera capable d'enclencher les changements pour cette journée, qu'on veut voir... voilà, qu'on veut faire changer les choses. On n'aura plus peur. On va plus se cacher derrière des peurs, on va plus se cacher derrière des fausses excuses, de je sais pas quoi, des comportements en tout cas qui sont pas authentiques pour obtenir quelque chose de l'extérieur. Parce qu'on a compris que si on voulait que les choses changent dans notre quotidien, dans notre réalité, finalement, il fallait commencer par changer soi-même. Voilà, donc ça on l'a très bien compris. Et c'est ça qui nous donne la clé pour avancer et pour obtenir ce qu'on désire. Et la carte du monde parle de réussite, parle d'accomplissement, parle d'aller au bout d'un cycle, parle de ça y est, on est prêt. Voilà. Ouais, on a enfin enlevé les bandeaux qu'on avait sur les yeux. Waouh, j'aime beaucoup. Ça veut dire que pour le collectif, il y aura d'autres priorités. Priorité, c'est la paix. Voilà. Magnifique, j'aime beaucoup ce tirage. Alors, ouais. J'aime beaucoup ce tirage parce qu'on aura compris énormément de choses. Il y a du chemin qui aura été parcouru et là, on va encore passer une étape supérieure. On travaille, c'est le nœud nord qui travaille ici. C'est le nœud nord qui nous fait travailler justement à plus de compassion, à plus de compréhension, à savoir qui on est, ce que veut l'autre, pourquoi. Et surtout, qu'est-ce qu'il faut qu'on change pour qu'on arrive à s'apaiser, pour qu'on arrive à collaborer ou à faire partie de ce monde, à trouver notre place et en même temps à pouvoir faire partie d'un tout. D'accord, parce qu'on a tous un lien dans ce monde. On est tous liés. Tout le vivant est lié, en fait. Et tout a une raison d'être. D'accord? Et là, on va essayer de trouver quelque chose de beaucoup plus apaisé dans nos idées, dans nos projets, dans notre façon d'être avec les autres. Et de façon de communiquer aussi avec soi-même. Vous voyez, voilà. Il y a le roi de coupe qui est là. Hein. Il ne veut pas venir. Le roi de coupe, c'est vraiment... la maturité émotionnelle, la compréhension, toujours c'est le philosophe, c'est la personne qui sera toujours de bons conseils, qui aura toujours un regard très mature, très posé, dans la joie, toujours avoir aussi un discours positif, c'est la joie, c'est le bonheur, je sais pas, c'est les signes d'eau, le poisson en général. Ok. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Allez, qu'est-ce qu'on va chercher? On va regarder sur le plan relationnel. Donc c'est plutôt doux hein, comme énergie pour cette journée. Donc on vibre le positif et surtout on change de fréquence, tout simplement. On évolue. Ça va nous faire un grand bien fou. Ouais. Alors on a la prudence ici dans notre vie relationnelle. Ouais, il faut se fier à notre intuition. Peut-être que pour certains... Alors moi, je sens le côté un peu, vous savez, l'intuition, mais d'un seul coup, là, qui nous arrive et qui nous dit « Ah, fais attention, ne prends pas cette route-là. Fais attention, ne va pas dans ce truc-là, ne fais pas ci, ne fais pas... » Il y a vraiment cette notion de se sentir vraiment, vraiment, vraiment connecté, vraiment guidé pour cette journée. Et quand on sent que là, on doit se montrer prudent et prudente vis-à-vis de quelque chose, eh ben, on écoute notre intuition. D'accord ? On sera beaucoup plus à même de le faire de toute façon. J'ai l'impression là qu'on sera très réceptif pour cette journée et qu'on aura la possibilité d'être beaucoup plus à l'écoute et justement de limiter un petit peu les problématiques ou les choses un peu compliquées là par rapport à cette notion de prudence. Donc il y a une notion de se montrer prudent pour cette journée. Ok. Hop, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? L'as de bâton, yes. Là, on repart sur l'énergie feu. On avait tout à l'heure les passions, les désirs, ce qui nous fait envie, ce qui nous passionne, ce qui est... Voilà. Donc, on a quand même le feu. On a un page d'épée. Donc, attention quand même dans notre façon de communiquer. À pas nous montrer peut-être un petit peu trop
pressant pour les autres, j'ai l'impression qu'on pourrait déborder de joie, déborder d'envie, de désir. Donc attention à ça, à ne pas se montrer peut-être un peu trop envahissant, envahissante, un peu trop... voilà, surtout avec un page d'épée qui peut se montrer un peu maladroit parfois dans sa façon d'exprimer les choses, hein, de communiquer. Mais en tout cas, ce sont des énergies porteuses, ce sont des énergies positives. Le but est d'arriver à l'accomplissement, encore une fois, à cette notion de vouloir faire partie d'un tout. Hein. Ça peut être un projet, une collaboration, ça peut être, je sais pas. On est passionné, on va se montrer peut-être passionné ici, donc attention à la façon dont on communique. Et en plus de ça, on a l'énergie du fou qui nous parle de nouveaux commencements. Donc on est vraiment dans le lâcher-prise total, où on va vraiment se laisser porter, se laisser guider par notre intuition ici, par notre inspiration. Mais attention, la prudence, je pense que c'est vraiment cette notion de communication qui peut être un petit peu fragile. Hein, avec le page d'épée, on peut se montrer... voilà, ça peut manquer peut-être aussi de réflexion, hein, voilà, on sera peut-être un peu plus dans notre monde imaginaire, dans notre bulle. C'est peut-être pour ça la prudence aussi, hein. Faites attention à ne pas être trop tête en l'air, à ne pas oublier vos affaires, à ne pas perdre, je sais pas, vos clés, votre téléphone, faites attention aux incidents. On peut manquer d'ancrage un petit peu pour cette journée. J'ai l'impression qu'on va vouloir... on sera tellement dans le fait de relativiser, le fait d'être vraiment sur des super belles fréquences, que par moment, on pourrait prendre les choses un peu à la légère. C'est possible. Ouais. Donc attention à ça, à ne pas non plus être dans une fuite en avant avec la 5 de coupe pour éviter justement de se retrouver dans une énergie de déception, de désillusion, dans quelque chose où on aurait des regrets. On pourrait se dire mince, j'avais envie de réussir et finalement je me retrouve avec un 5 de coupe. Avec mes coupes renversées, ça n'a pas marché. Bon, il peut y avoir une déception à la clé. Donc attention, il va falloir quand même bien réfléchir, bien ficeler, bien gérer nos énergies ici pour ne pas vouloir aller trop vite peut-être aussi et prendre un trop gros risque peut-être avec l'énergie du fou ici qui pourrait nous amener vers une 5 de coupe. C'est pour ça qu'on nous invite à la prudence. Restons quand même raisonnables, même si on aura vraiment beaucoup d'envie, beaucoup d'inspiration, d'un seul coup, on pourra avoir beaucoup d'énergie à vouloir créer, se lancer dans quelque chose, mais ne pas le faire de n'importe quelle manière. Hein. Il y a quand même de la prudence à avoir vis-à-vis de ça. Très bien. On va regarder quel est le conseil ici avec le tarot des anges gardiens. Hop. Allez, pour ce lundi 24 février. Oh, magnifique! On a l'as de la pensée. Ce chérubin vous félicite pour la merveilleuse idée que vous venez d'avoir. Il est important de communiquer clairement et sincèrement avec les personnes qui sont impliquées dans votre projet. Voyez, là on peut manquer de clarté dans notre façon d'exprimer les choses. C'est pas parce que nous on a un éclair de génie, qu'on est vraiment illuminé par une idée, par un projet, par une envie, par je sais pas quoi, que les autres vont comprendre tout de suite ce que vous avez en tête. Hein. Donc là il va falloir faire attention à bien expliquer comment vous voyez les choses, qu'est-ce qui se passe en vous justement pour qu'on puisse vous comprendre, parce que là il peut y avoir un manque de compréhension. Ne vous laissez pas décourager par les petits changements de dernière minute qui ne peuvent qu'être bénéfiques. Waouh, il y a un élan là, il y a un désir de quelque chose, il y a un élan, pour certains on peut faire le premier pas dans une direction d'une réconciliation, de vouloir faire la paix parce que ça nous paraît évident. Il y a une forme de fulgurance, une évidence, une prise de conscience importante qui nous permet de sortir d'un blocage, mais ça nous paraît tellement clair et évident, peut-être pour certains, que pour d'autres, ça ne le sera pas forcément. Donc il va falloir vraiment communiquer sincèrement, le plus sincèrement possible, le plus clairement possible, pour qu'on puisse être compris et comprise par tous. D'accord ? Voilà, c'est simplement ça la prudence ici. Voilà, j'en ai terminé pour votre tirage. J'espère en tout cas qu'il vous aura parlé. Donc n'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. En tout cas, moi, je vous souhaite une très très belle journée. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.